Hallelujah, hallelujah. Shalom, shalom à vous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je vous salue de partout où vous me suivez. Que la paix et la joie de Christ soient votre partage. Je vais aussi le dire en anglais. Greetings to you everybody. I greet you all in the sweet name of Jesus, our Lord and Savior. I welcome you all in this platform of mine whereby we speak and talk about Jesus. You are more than welcome. If you know that you are an English speaker and you want me to speak in English for you to accommodate you, don't hesitate to leave me your comment or your message in private so that I may know that we have one English speaker so that we can also try to speak in English for you. But because we are just basically French speakers, I'm gonna go for French the entire live motivation. So thank you all for tuning in. Voilà, j'étais en train d'encourager quelqu'un qui est anglophone à ne pas hésiter de m'écrire en privé pour que je puisse savoir s'il y a combien d'anglophones, pour que je commence aussi à faire des lives du début jusqu'à la fin en anglais. Comme ça, je ne vais pas léser certaines personnes, vu que ma communauté est plus francophone que anglophone sur Internet. Mais physiquement, je suis plus avec les anglophones que les francophones. D'où, n'hésitez pas, ne vous sentez pas rejeté ni repoussé. J'ai une personne qui parle anglais qui est là avec nous, mais la personne qui parle anglais a la capacité d'entendre le français. C'est la raison pour laquelle nous continuons avec le français. Mais lorsque Dieu nous bénira avec plus d'anglophones qui ne comprennent pas le français, nous serons obligés de séparer et de scinder ça en deux phases, là où je pourrais faire les lives uniquement en anglais et les lives uniquement en français. Soyez bénis de là où vous êtes au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, 3 jours passés, j'ai fait un live vite fait sur les rêves. J'étais en train de parler des rêves et c'est ce que nous allons continuer à développer aujourd'hui. Nous n'allons pas perdre beaucoup de temps. C'est pourquoi nous allons directement sauter sur notre topic de ce matin, par la grâce de Dieu. Ainsi, ça va nous permettre d'être encore illuminés davantage et de comprendre des choses à d'autres angles. Car je me rappelle qu'il y a beaucoup de questions que j'avais reçues par rapport aux rêves, aux interprétations du rêve. C'était au mois d'avril, mai. Je recevais beaucoup de questions par rapport aux rêves et je répondais ici sur TikTok. Je répondais souvent sur TikTok par rapport à ça. Et après avoir répondu sur ça, on était tous passés à autre chose. Mais bon, il y a certaines personnes qui sont venues après, qui n'ont jamais vu ce live-là. Alors, je reviens pour vous faire une version plus, pas totalement approfondie, mais une version plus simple de traduction des rêves. Alors, voilà, que Dieu nous bénisse. On y va. Vous savez que les signes d'alerte, de révélation ou de langage de Dieu sont vraiment des choses à prendre au sérieux. Quand Dieu te montre quelque chose dans le rêve, c'est pour te dire que tu fais partie du problème ou bien tu fais partie de la solution. Si Dieu te permet d'expérimenter des rêves, de voir les choses dans les rêves qui quelque temps après se réalisent et que tu remarques que quelque temps après ces rêves-là se réalisent, dis-toi que le Seigneur t'interpelle parce qu'il veut que tu fasses partie de la personne qui va, parmi les gens qui vont apporter la solution au problème. Soit tu vas apporter la solution au problème, soit toi-même, tu fais partie du problème. Si tu vois quelque chose dans un rêve et que tu as l'interprétation de ça, dis-toi que Dieu te donne la capacité de résoudre un problème ou bien d'arrêter un problème. Tu en as la capacité. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Le premier, ça sera éternuer. Tout à l'heure, je viens d'éternuer, mais j'avais pause pour que vous ne puissiez pas me voir éternuer. Mais lorsque tu éternues, ça signifie quelque chose. Quand nous sommes allés à l'école, on a appris que ça te permet de détendre tes nerfs, de release some glands and all that, and it makes you feel good. Ça te fait sentir mieux,
ça enlève le stress, la pression, quelque chose comme ça te détend les nerfs et tout. Par rapport à l'école, il y a vraiment un but pourquoi Dieu veut que vous puissiez éternuer, que le corps humain puisse éternuer. C'est la même chose avec les gaz. Lorsqu'on te fait l'opération, on a besoin que tu puisses faire des gaz pour sentir que oui, ton corps est en train de revenir. Et c'est pareil aussi avec l'éternuement. Mais l'éternuement, je ne veux pas parler de ça par rapport à l'angle médical, non plus à l'angle de la science. Je te parlerai de ça à l'angle spirituel parce que nous sommes en train de parler de la spiritualité dans cette chaîne. Alors, lorsque tu rêves ou bien tu te vois éternuer, bon, à ça, je ne vais pas vraiment parler de rêver d'éternuement, mais je vais parler de éternuer la nuit. Lorsque nous sommes la nuit et que tu éternues, la nuit. Souvent, les gens aiment dire que non, c'est la saleté, c'est la poussière, c'est les bactéries, j'ai la phobie, je suis sensible aux odeurs et tout ça. Oui, c'est vrai. Vous savez, la poussière, parfois tu peux avoir balayé la maison, mais tu te retrouves que la maison est toujours sale. Au bout de peu de temps, comme ça, la maison c'est encore salée. Ça, c'est vrai, ça arrive. Et puis ça te fait quelque chose au nez, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Comme moi, je suis très sensible à la poussière et ça bouge facilement mon nez, ça donne facilement le rhume à mon nez parce que quoi, les odeurs et moi ne sont pas amis. Ça c'est totalement vrai. Mais c'est aussi un signal que ton corps te donne. Spirituellement parlant, lorsque quelqu'un éternue la nuit surtout, c'est un signal que ton corps te donne. Et ce signal-là vient de ton esprit. Parce que ton esprit a la capacité de voir ce que toi, physiquement, tu n'arrives pas à voir. Alors, ton esprit te donne un signal. Il te donne un code, du genre, il y a un mouvement qui se passe. Parce que ton corps physique n'est pas conscient. Tu peux être en train de manipuler ton téléphone, en train de surfer sur Internet au lieu de dormir la nuit là, vers minuit, vers 1h du matin. Tu es là en train de chatter avec ton petit ami, ta fiancée et tout ça. Et tu es directement dans ton Atsu. Quand le Atsu là sort, c'est ton esprit qui te signale que arrête de faire ce que tu es en train de faire. Il y a un signal, il y a l'alerte dans l'atmosphère. Donc, éternuer le soir, c'est comme une alerte. C'est comme une alerte, excusez-moi. C'est comme une alerte qui te dit que, attends, pose d'abord ce que tu fais, concentre-toi parce qu'il y a un mouvement pas bien qui se passe autour de toi. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Quand tu éternues la nuit, ça signifie soit un sorcier veut descendre, veut atterrir là où toi tu es, genre dans ta zone, parce qu'on a tous nos zones, dans ta zone, dans ta maison, dans ta chambre, dans ta parcelle. Donc, quand tu éternues la nuit, spirituellement parlant, ton esprit te signale aussi qu'il y a quelqu'un, un démon, un sorcier qui veut atterrir. 2 fois, quand tu es plus spirituel, tu peux éternuer 2 fois. Tu éternues d'abord, Atsu. Après quelques temps encore, tu éternues encore, Atsu. Ça veut dire que l'esprit était venu, on t'a prévenu. Et puis, il a fait ces histoires qu'il voulait faire. Toi, tu n'as pas prié. Et puis, Atsu encore, on te prévient qu'il est parti. Et quand tu vis dans la vie de crainte de l'Éternel et que tout de toi est sécurisé par Jésus, lorsque tu veux éternuer aussi, quand tu fais seulement, tu vois que ça bloque. Au lieu que ça sorte, ça a bloqué. Ça veut dire que la personne là qui voulait venir descendre là, il a échoué. Excusez-moi, le démon qui a voulu descendre là, il a échoué, il n'a pas pu atterrir. Tu vois, quand tu fais Atsu, ça veut dire qu'il est descendu. Pas forcément, hein, c'est parmi les signes qui montrent qu'un démon, un sorcier a atterri là. Quelque temps après, tu fais encore Atsu, ça veut dire qu'il est décollé. Tu vois un peu. Parfois, quand il était descendu, toi tu dormais, tu ne savais pas. Parfois, quand il était déjà arrivé, toi tu ne savais pas. Tonton, c'est moi qui non, il est parti. Toi, physiquement, tu ne peux pas voir ça, mais ton esprit, il a la capacité de voir ça. Sauf qu'il ne peut pas te le dire comme ça là. C'est pourquoi il passe par ton corps pour te le manifester avec les éternuements. Et quand tu vis dans la crainte de Dieu, quand ta maison est sécurisée par Jésus, lorsqu'ils veulent seulement passer aux côtés de toi, là, de ta maison, tu vas sentir seulement, les Atsu veulent venir, mais ça a bloqué naturellement. Dis-toi que Jésus est là, les anges sont là, ils te sécurisent. Et là, à chaque fois que tu as les Atsu là, il faut te lever et prier.
il faut te lever et prier. Il ne faut pas continuer à manipuler le téléphone ou dormir. Non, il faut te lever. Ce qui revient à dire que, pour finir avec ça, lorsque tu éternues la nuit, c'est un signal que tu reçois par ton esprit ou par les anges de Dieu. Je ne sais pas trop bien comment ça fonctionne dans la spiritualité, mais lorsque tu éternues, c'est un signal. Ça fait partie des signaux. Parfois, ça peut être naturel à cause de la saleté, de la poussière, des odeurs, mais très souvent, quand tu éternues, que ce soit la journée, plus la nuit, ce sont des signaux que ton corps, ton esprit plutôt renvoie à ton corps pour te signaler que lève-toi, prie, parce que tu es entouré des présences des sorciers. Et quand tu vas prier, tu vas voir si un sorcier t'est venu pour t'envoûter. Quand tu vas prier, s'il y avait un mari de nuit qui était venu pour coucher avec toi, lorsque tu vas te lever en prière, l'ennemi ne pourra pas faire son projet. L'ennemi ne pourra pas agir parce que quoi? Tu es en prière, tu es en train de contrecarrer déjà ses plans. Et quand tu vis dans la crainte de Dieu, quand tu vis dans une vie de consécration, de prière à tout moment, sans cesse, la Bible nous demande de prier sans cesse. Quand tu pries comme ça sans cesse, il ne va même pas atterrir. Mais tu vas sentir que c'est comme si un démon a voulu atterrir ici. Il faut développer les signaux parce que les intuitions ne montent jamais. Alléluia. C'est la raison pour laquelle vous allez remarquer aussi certaines personnes. On avait attrapé quelqu'un dans la parcelle de Trouille là-bas à 6 heures. Là, la personne devient comme un fou. Vous lui demandez, tu es qui? Tu fais quoi ici? Comment tu as atterri ici là? Le portail est fermé. Moi, je suis un gardien de l'atmosphère. Je suis un gardien. Ce sont des sorciers qui ont perdu parce que quoi? Il était en train de vouloir marcher. Il était peut-être venu envoûter chez vous. Il était peut-être venu faire des histoires diaboliques chez vous. Et comme il vous a trouvé dans la prière, comme il vous a trouvé dans la position de combat, d'adoration, et que vous avez sécurisé, il n'a pas pu sortir. Et quand tu éternues comme ça, tu peux ordonner par la puissance du Saint-Esprit, tu ordonnes au nom de Jésus que le sorcier qui est ici soit incapable de voler, qu'il soit incapable de décoller. Tu peux le faire. Avec la foi seulement, tu peux dire que comme il part là, qu'il fasse l'accident là-bas. Que son balai là puisse cracher quelque part. Tu vas seulement entendre, on a attrapé un sorcier là-bas. Tout est possible à celui qui croit. De la même façon que le diable a la capacité d'utiliser ces puissances-là pour te détruire, pour te manipuler, c'est de la même façon que toi, tu as la capacité d'utiliser les puissances et les armes de Dieu pour contrecarrer tout projet de l'ennemi afin qu'il ne puisse plus jouer avec ta vie. Alléluia. Ok. Deuxième rêve, lorsque tu rêves que tu es en train de voler. Lorsque toi-même tu es en train de voler. Quand tu fais un rêve, tu te vois en train de voler comme un oiseau. Pas que tu es sur l'oiseau, non. Que toi-même tu voles comme si tu étais un oiseau. Tu dois comprendre que tu es un esprit libre. Tout celui qui rêve, qui se voit en train de voler, en train de planer dans les airs, dans les nuages, en train de rentrer aller vraiment dans des hauteurs, comprends que tu as un esprit libre. Tu es un choisi de Dieu. Dieu a déposé sa marque sur toi. Il a déposé son regard bien particulier sur toi et que tu es appelé à accomplir des grandes choses. Alléluia. Et quand tu rêves que tu es en train de voler dans les hauteurs, ça veut dire que tu es en train de... Ton esprit te demande de te surpasser, de surpasser les saisons, les épreuves, les difficultés. Il veut que tu puisses te transformer. Il veut que tu puisses voir grand, voir loin, viser en hauteur comme l'aigle. Tu comprends un peu? C'est ça. C'est une habilité très spéciale, pas pour tout le monde. Ce n'est pas tous les animaux qui volent, vous savez. Tous les animaux ne volent pas. Les animaux qui volent, en tout cas, sont des animaux extraordinaires. Je vais prendre un exemple vite fait. Regardons un peu l'exemple du dragon. Le dragon a la capacité de voler. Ce n'est pas tous les dragons, mais la majorité des dragons que moi j'ai vus dans des films, parce que je n'ai jamais vu un dragon face à face. Dans les films, on a toujours tendance à nous dire que les dragons avaient les ailes, ils avaient la capacité de voler. Et si un dragon a la capacité de voler, ça veut dire que ça fait de lui un animal très spécial.
Alors, quand toi tu dors, tu rêves que tu es en train de voler, considère-toi comme un être spécial. Tu n'es pas comme tous les autres. Les choisis sont peu. Les élus de Dieu sont très peu. C'est pas tout le monde qui est appelé, c'est pas tout le monde qui est royal, c'est pas tout le monde qui est ouvrier, c'est pas tout le monde qui est euh, euh, en bas. C'est pas tout le monde. Chacun a sa place, chacun a son rôle. Même les enfants d'Israël, quand ils marchaient vers Canaan, la terre promise, chacun se mettait en rang par rapport à leur rang. Chacun respectait sa lignée, son rang, sa position. Ils marchaient toujours en groupe. Il y avait ceux qui étaient plus élevés, qui étaient devant. Il y avait ceux qui étaient par rapport à leur équipe. Tu vois un peu? Et c'est pareil avec l'animal, avec le dragon. Le dragon ne marche pas avec le lion. Il ne sait pas son ami. Même si ça va commencer d'abord comment? Vous voyez un peu. D'où, quand tu fais des rêves ou ben tu te vois même une fois en train de planer, de voler dans les airs, dis-toi que tu es en train d'aspirer à la transformation. Alléluia. Et vous savez, ce que je retiens avec l'exemple que j'ai donné du dragon, c'est que combien même le dragon vole, combien même le dragon est grand, il est costaud, il est robuste, combien même le dragon a la capacité de cracher le feu. Ça, c'est toi, hein, le dragon. Du genre, tu te rêves en train de voler, ça veut dire que Dieu te donne des capacités. Tu as la capacité, le don de guérison, plusieurs dons. Tu es appelé à faire de grandes choses, à être riche. Tout ça, c'est pareil avec le dragon. Combien même le dragon a beaucoup de capacités, il a beaucoup des habiletés, la force, la puissance, la terreur et tout ça. Le dragon peut avoir tout ça. Mais n'oublions jamais que chacun de nous a un point faible. Tout le monde a un point faible. Malgré la puissance, la masse, la capacité de voler, de cracher le feu. Mais si tu cibles seulement bien le dragon, même s'il est en train de voler là, tu peux bien le tuer. Je mens? Non. Tu prends seulement ton arme de feu, de chasse. Tu pointes ça comme ça, même sur l'oiseau, même sur l'aigle. Quand tu le canalises bien, si tu piques là, tu tires, tu peux l'avoir, il va tomber. Et quand il tombe, ça veut dire que toi aussi, étant capable, étant élu, étant choisi, ayant les capacités là, tout ça là, on peut détecter ton point faible aussi. C'est la raison pour laquelle nous sommes appelés à toujours être humbles. Le dragon, quand on le tire là, comme même il peut voler dans les airs, il ne reste pas trop sur la terre. On peut le captiver. On peut le mettre la chaîne ici pour qu'il ne soit pas capable de voler. S'il veut voler comme ça, la chaîne le retient. La chaîne le bloque. Et tu vas voir que le dragon qui a la capacité de voler dans des hauteurs commence à marcher sur la terre comme ça, là, comme les chiens. Il commence à marcher. Il dort aussi par terre comme les chiens. Il fait tout comme les chiens. Et même s'il crache le feu, ça ne fait rien parce qu'il y a la chaîne ici, on a déjà bloqué. Soit les pieds. On a bloqué la patte pour qu'il ne puisse pas voler. C'est la même chose avec nous les humains. C'est la même chose avec les élus et les choisis. Retiens que tu peux être un dragon. Tu peux cracher le feu. Tu peux avoir tous les dons possibles. Tu peux avoir l'appel de Dieu. Tu peux avoir tout ce que tu veux. Mais nous avons tous des points faibles. C'est la raison pour laquelle ces points faibles-là sont là pour nous rappeler à tout moment que nous ne dépendons que de Dieu, que nous ne sommes rien sans l'amour, la paix, la joie, la grâce, la faveur de Dieu. Alors à toi qui te crois suffisant sur tout, à toi qui te crois capable de tout, à toi qui te crois dominant sur tout, c'est un moment pour toi pour te dire que si je suis ce que je suis, ce n'est que par la grâce de Dieu. Hallelujah. Je vais te donner un témoignage vite fait. C'est pas un témoignage, mais c'est une façon de fonctionner. C'est un modèle, c'est mon modèle de fonctionnement que j'ai depuis très jeune, depuis mon bas âge. Quel est donc ce modèle de fonctionnement? Ce modèle de fonctionnement est que je fais partie des gens qui, lorsque je veux rendre ministère, parce que je suis adoratrice, lorsque je veux rendre ministère dans la louange et l'adoration, quand c'est dans mon église, ça veut dire que j'ai pris déjà l'habitude, la maîtrise
de voir les mêmes têtes encore et encore. Et parfois, nous, ceux qui rendons ministère, on prend des histoires pour acquis. Dada. Je vais seulement faire ça chaud. Parfois, on fuit les répétitions. Parfois, on fuit les moments de rassemblement, de prière, des moments de travail vocal. Parfois, on fuit les moments de travail de nouveaux chansons. On fuit tout ça parce qu'on se dit que je maîtrise déjà l'église, je maîtrise déjà la scène, le podium, je maîtrise déjà c'est mon environnement. C'est une très grande erreur. À chaque fois que moi, je rends ministère, même si c'est dans mon église, même si c'est ma maison, même si je connais tout le monde qui est là, avant que je rende ministère, je me retourne toujours. Je parle à papa. Seigneur, tu es là. Je suis sur le point d'aller chanter. Papa, tu sais que je suis. Papa, tu sais que je suis faible. Je suis vide. Je n'ai rien. Je ne puis rien par moi-même. J'ai besoin de toi. Aide-moi à faire ta volonté. Viens passer par moi pour bénir et toucher quelqu'un. Là, je m'étais déjà préparée à la maison. J'avais déjà prié à la maison. Mais malgré que j'étais préparée à la maison, malgré que j'avais prié à la maison, malgré que je connais ce peuple-là, à chaque fois que je me présente devant eux, j'ai toujours l'impression que c'est mon premier jour. À chaque fois. Encore plus pire quand je pars dans une église nouvellement. Lorsque j'arrive, vous allez voir le courage. Vous allez voir la joie, la concentration, la détermination, l'autorité qui va se dégager de moi. Mais moi, au fin fond de moi, je sais que je suis rien sans Jésus et que c'est lui qui peut tout. Je puis tout par celui qui me fortifie. Alors ça, c'est une leçon pour toi qui conduis les prières, pour toi qui conduis l'adoration et la louange, de réaliser, de comprendre que nous ne sommes rien sans Dieu. Et un autre truc, lorsqu'on fait la louange, quand on commence à louer, on fait danser les gens. Parfois, la voix du diable vient te parler pour te dire « Waouh, regarde comment ils sont en train de lever les mains. » Quand tu as dit « Lèvons ici », tout le monde lève. Quand tu dis « Faisons ça », tout le monde fait. Allez, bougez. Quand tu dis ça, tout le monde, bêta milolo, tout le monde va bêti milolo. Toi, quand tu vois ça, l'orgueil veut monter parce que quoi, le diable est là, il veut attiser ça. Et c'est en ces mêmes moments, n'attends pas la fin. C'est en ces mêmes moments que tu dois rappeler à Dieu dans ton cœur que Seigneur, ces acclamations ici, ces louanges ici, ces cris de joie ici, que ton peuple est en train de libérer, ça te revient toi. La gloire n'est pas à moi. C'est la raison pour laquelle moi, quand je commence à louer le Seigneur et à l'adorer, très souvent, je finis toujours par m'agenouiller. Si je ne m'agenouille pas devant vous, je vais m'agenouiller après. Quand je vais finir de rendre ministère, quand je vais aller m'asseoir, je vais m'agenouiller, je vais encore prier pour lui dire, papa, tout ce qui vient de se passer, la gloire là, je te remets ça. Vous voyez les 24 veillards avec leur couronne, ils venaient déposer leur couronne pour dire à Jésus qu'il était saint, qu'il est saint et qu'il sera saint. Et Jésus prend encore, il leur remet encore sur leur tête. Et puis eux aussi, ils remettent encore par terre. C'est ça. Et on applique ça même dans le cadre de la musique et dans la prédication. Quand tu prêches et que les gens sont touchés, dis à Dieu dans ton cœur, Seigneur, c'est à toi que ces acclamations reviennent. C'est à toi que cette louange revient. Quand tu finis de conduire la louange et l'adoration, quand tu pars t'asseoir, tu dis, Seigneur, que ces moments te soient dédiés. Pas ma volonté, mais ta volonté. Pas ma gloire. Que la gloire ne vienne pas chez moi. Je n'en ai pas besoin. Je ne suis pas digne de ça. Je n'en suis pas digne. Alléluia. Troisième rêve. Lorsque tu rêves du pain. Ça me fait rire. Oh my God. Lorsque j'avais parlé à quelqu'un par rapport au rêve du pain, je lui ai dit, ah non, je suis en train de j'ai rêvé le pain et tout. Et la personne a dit, faut que tes rêves changent. Pourquoi tu veux qu'il rêve le pain? On veut pas. Faut que tu... Rêver le pain, c'est une très bonne chose. Ce sont les synonymes de provision. Quand tu rêves le pain, quand tu rêves les beignets, ce sont les signes de provision. Dieu est sur le point de pourvoir pour toi.
tu es dans le bon chemin, là où tu vas vivre la main de Dieu, la provision de Dieu. La provision, là, peut être sur le plan alimentaire, peut-être parfois parce que tu passais des moments tellement difficiles, que tu mangeais difficilement. Dieu va permettre que tu passes des moments où il te sécurise ton ventre, il sécurise ta nourriture, donc tu n'as plus de stress de la nourriture, de quoi, de ce dont tu dois manger et boire. Il prend soin de ça. Et quand tu rêves ça, souvent ce sont des rêves qui viennent seulement une fois. Mais quand tu rêves de ça, tu peux comprendre que le Seigneur est en train de me dire que ne t'en fais pas ma fille, ne t'en fais pas mon fils, je suis en train de devenir ton pourvoyeur. Tu ne manqueras plus de pain. C'est comme avec la veuve et son fils. Élie, le prophète, lui a dit, fais-moi d'abord le pain, vas-y, fais ce que tu as dit que tu vas faire là, mais sers-moi d'abord. Quand elle a servi le serviteur de Dieu dans sa maison, elle n'a plus manqué le pain. Elle n'a pas manqué l'huile, elle n'a pas manqué l'eau ni le bois pour faire son gâteau tous les jours jusqu'à ce que la saison de famine était passée. Alléluia. Alors, rêver du pain, rêver des beignets chauds là, c'est pas mauvais. Mais quand tu en rêves en excessivité, là, c'est mauvais parce que ça peut symboliser qu'il y a un démon qui te nourrit avec des beignets, des poisons de beignets pour détruire ta vie et nuire à ta santé et autres. Ça, c'est autre chose. Mais quand tu rêves de ça une fois et que tu étais heureux dans ce rêve-là, ça veut dire que la provision de Dieu est sur ton chemin. Il veut te localiser et te bénir. Lorsque tu rêves qu'on te poursuit, quatrièmement, quand tu rêves qu'on te poursuit, tu es en train de courir, on te suit, ça veut dire qu'il y a une réclamation diabolique sur toi. Ça veut dire qu'il y a des démons, il y a des sorciers, il y a des voisins, il y a des membres de famille qui veulent ta tête. Très souvent, quand on part dans les veilles, dans les deuils, quand on part enterrer quelqu'un, il y a des sorciers qui sont aussi là. Quand vous allez finir d'enterrer la personne, pendant que vous faites la veille là, les sorciers là, spirituellement, ils se concernent et ils se rencontrent. Quand ils se rencontrent, ils se concertent dans leur concertation, ils décident que non, on va sacrifier un tel pour l'année prochaine parce que les sorciers aiment les veillées. Ils aiment tuer les gens pour venir faire les veillées, boire les cafés, manger à la veille. Ils aiment ça. Alors, lorsque toi, tu n'es pas trop spirituel, tu pars dans la veillée d'autrui, on te cible. Ils se disent, ok, on va tuer celui-ci l'année prochaine, on va tuer celui-ci, ok. Tu deviens leur proie. Tu deviens leur proie et ils vont commencer à te poursuivre dans tes rêves. Toi, tu dors comme ça. Non, quand ils vont te poursuivre, ils ne vont pas te poursuivre en tant qu'humain. Ils vont te poursuivre en portant les casquettes des animaux, surtout les chiens. Tu vas voir, tu rêves des chiens qui te poursuivent. Et tu fais que courir. Mais bien aimé, comprenons qu'on ne peut pas courir jusqu'à où. On va courir jusqu'à où? J'avais dit ça la fois passée. On court jusqu'à où? Il y a un moment où on doit s'arrêter. Tu dis non, je ne veux plus courir. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux? Au nom de Jésus, ne me suis plus jamais. Je te chasse au nom de Jésus. J'annule ton pouvoir. J'annule ta capacité de me suivre. J'annule la force qui t'anime. Au nom de Jésus, que tes œuvres soient renversées. Tu le confrontes dans le rêve. Parce que l'animal est inférieur à nous. Tu peux avoir la force de le panzalembanga, comme on dit, déchirer sa gueule. Tu peux avoir la force là, dans ton rêve. Quand il veut venir jouer, il veut aboyer là, tu prends la poêle, tu le cognes. Tu prends le bois, tu le cognes, la pierre, tu le tapes. Il va fuir. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Pas fouiller, non. Résistez-lui, confronte-lui. Parce que ce n'est pas seulement un animal normal. Et quand c'est encore plus pire quand tu rêves qu'on t'a mordu. Quand tu rêves qu'on t'a mordu, là c'est encore plus pire. Ta vie est vraiment en danger, ton âme est presque partie. Alors il faut te lever en prière pour commencer à contrecarrer. Seigneur, donne-moi la force pour arrêter ce chien ici, pour le tuer dans mon rêve, qui n'ait pas la puissance. Dans cette même élan, je vais te donner un exemple. J'avais une chienne qui s'appelait Ramsey, une pitbull, qui se battait avec mon autre chienne qui s'appelait Simba, une labrador. Alors, les labradors se battaient avec les pitbulls. Ils se battaient parce que les pitbulls voulaient taper le nouveau chien Joy qui était nouvellement arrivé à la maison chez moi.
Et le labrador n'aime pas les bagarres et elle voulait protéger le nouveau venu. Alors il se battait. Et moi, je suis allée séparer les deux chiens. Quand j'ai séparé en les attrapant ici au cou, je les ai séparés. Quand j'ai séparé les deux chiens bien-aimés, par mégarde, moi-même, j'ai fait l'erreur en appelant à haute voix quelqu'un. J'ai dit, « Hé, viens un peu m'aider ici vite. » Quand j'ai dit ça, mon chien labrador a cru que le chien son ami Pitbull voulait me mordre, me faire du mal. Alors, elle a voulu enlever ma main pour contrecarrer, bien pour réagir face à ce que les Pitbull faisaient. Et elle m'a mordu. Quand elle m'a mordu, c'est la plaie que vous allez voir ici. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Yeah. Quand elle m'a mordu, étant supérieure à elle, je ne me suis pas laissée morfondre du genre, ah, il m'a mordu. Je l'ai cogné. Je l'ai appuyé au cou. J'ai dit, je vais te... Tu vois un peu? Pourquoi tu as fait ça? Regarde ce que tu as fait. Et elle s'est sentie coupable. Automatiquement, elle a commencé à faire les cris des chiens qui sont désolés. Elle était devenue très triste. Parce que quoi? Elle ne voulait pas, c'était la colère qui l'a poussée à agir comme ça. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a donné le pouvoir de dominer. Tu as le pouvoir de dominer. C'est pas un chien là, il va venir te faire, oh, tu paniques, là. Il faut, ce sont des esprits des esprits de faiblesse, des esprits diaboliques qui nous freinent à ne pas prendre l'autorité, à ne pas rentrer totalement dans notre domination. La domination dit que je suis supérieur à l'animal. Qui que l'animal là soit, même s'il est géant comme quoi là, il faut que j'apprenne à contrôler mes émotions. Parce que le chien sent la tension que tu dégages. Quand tu manifestes la peur, le chien le ressent. Et tu l'excites, tu lui donnes l'envie de venir te mordre. Mais quand tu ne te fâches, quand tu ne manifestes pas la peur et que tu respires, quand il aboie, toi tu respires. Pression. Tu vas voir que tu seras détendu. Plus tu es détendu, plus le chien est disturbed. Et c'est pareil avec le rêve. Quand tu fuis, tu donnes à tes ennemis qui sont passés par les corps des animaux l'envie de te poursuivre, de te faire du mal. Ils deviennent encore plus enragés. Mais quand tu te lèves, tu les regardes. Et quand tu déclares comme ça dans ton rêve, quand tu pries, ils ne vont pas rester là. Ils vont te fuir. Au nom de Jésus, ils vont te fuir. Alors comprends que lorsque tu rêves, quand tu te fais poursuivre, surtout par les animaux, ce n'est pas un bon signe. Tu n'as pas le droit, tu n'as pas la capacité et le devoir de fuir. Tu vas fuir jusqu'à où? Tu fuiras jusqu'à où? Il arrivera un moment où tu dois les affronter, sinon ils vont finir par t'attraper et te sacrifier comme leur proie. Et ça, je ne veux pas que cela t'arrive au nom de Jésus. Demande la force à Dieu de confronter tes ennemis. Tu vois un peu? Parce que le chien en temps réel n'a pas le droit de dominer sur toi. Si les hommes ont la capacité de manipuler les lions, et peut-être à quoi plus forte raison les chiens. Il y a des gens que je connais qui ont même peur des chiens de la rue. Même un simple chien de la rue. Là. Il va me mordre. Come on. Non. Il ne faut pas avoir peur des animaux. C'est la raison pour laquelle ceux qui ne comprennent pas les gens qui vivent avec les animaux, c'est regrettable pour vous. Vivre avec un animal quand il est petit, ça enlève les frousses en toi. Quand tu as un animal, un petit chiot, tu arrives à marcher avec, à entretenir ce chiot-là. Quand il va grandir, même s'il devient gros, comme c'est toi qui l'as élevé quand il était bébé, il ne te fera pas peur, il ne te traumatisera jamais. Jamais, au grand jamais. Parce que quoi? C'est lui qui sait que non, tu es son maître. Et quand la frousse a déjà quitté avec ton propre chien, les chiens de la rue, là, les chiens de dehors, ne te feront aussi pas peur. Tu vas avoir la maîtrise de toi. Tu vois un peu. Et quand tu as la maîtrise de toi physiquement, même s'ils viennent dans des rêves, parce que physiquement, ta mentalité par rapport aux animaux, c'est déjà élevé. Tu sais que tu es supérieur aux animaux. Alors quand ça viendra dans ton rêve, tu auras aussi la capacité de leur faire peur. Là, les chiens te regardent. Moi, les chiens me regardent et disent, je vais te taper. Et quand je fais ça, moi, je ne suis pas quelqu'un qui parle beaucoup.
je parle pas beaucoup. Quand je vois un animal et je fais seulement hey. Quand je fais seulement hey, lui-même il fuit là-bas. Tu vois un peu, c'est comme ça. Et c'est la même façon que ça se passe dans le spirituel et c'est la même façon que tu peux l'appliquer aussi sur le physique. Mais comme nous parlons des rêves, nous allons seulement nous laisser ça sur le point des rêves. Mais il ne faut pas aussi oublier que les animaux, du genre les chiens, quand tu les vois aussi en train de te protéger, c'est aussi un bon signal. C'est aussi le signal que non, tu as un entourage bien, tu es entouré des gens qui t'aiment et qui t'accompagnent, qui te sécurisent, qui te protègent, qui t'aiment et qui veillent sur tout ce qui est bien de toi. Et ça aussi, c'est une grâce. Dieu peut te montrer dans les rêves, pas qu'un animal te fait poursuivre, mais un animal est en train de te protéger, du genre un chien. Ou bien tu es en train de voir une famille de lions en train de marcher avec toi, t'accompagner. Ça montre la sécurité à côté de toi. Parce que quand on regarde quand on regarde un peu plus loin la différence que nous voyons par rapport aux animaux, quel est l'animal qui fait quoi, tu comprendras le but et le rôle de chaque animal. Et mais ça là, je vais revenir sur ça après, que je finisse d'abord ce que je suis en train de dire. Mais n'oublie pas que le diable peut utiliser les animaux, surtout les chiens, pour venir te faire du mal. Et quand tu vois comme ça là, les chiens là en tout cas, il n'a pas le droit de partir main vide. Cogne-le. Prends les balais, tu les tapes dans les rêves là. Tu prends le bois, tu le cognes ça dans les rêves. Ce sont des sorciers. Ce n'est pas des gens normaux, ce n'est pas un animal normal. Cogne-lui. Aux yupena mbabola, tu prends vraiment les mbabola. Les mbabola en français, c'est quoi? Tu le jettes ça là et yes. Tu le fais parce que quoi? Si tu ne le fais pas, si tu ne contrecarres pas, si tu n'agis pas, ils vont te mordre, ils vont déposer des choses négatives sur toi, ils vont t'affaiblir, ils vont t'alourdir, ils vont te tuer, ils vont te faire du mal. Tu sais, être leader chez les lions, chez les animaux, n'est pas forcément quelque chose qui dit que tu vas rester là éternellement. On peut te détrôner à tout moment. Oui, c'est la raison pour laquelle chez les animaux, vous allez voir quand les lionceaux sont nés, le lion part souvent tuer les lionceaux mâles pour que à l'âge adulte, ces lions-là ne puissent pas venir le détrôner pour prendre sa position parce qu'il veut être dans la confortabilité. Physiquement aussi, ça se passe chez les humains. D'où il faut comprendre que les animaux là, quand ils viennent et ils te poursuivent dans les rêves là, c'est pour tester aussi ta capacité. Oui, d'où il ne faut jamais te laisser avoir. Il ne faut jamais te laisser avoir. Ne te laisse pas détrôner. Parce que quand ils vont venir là, ils viennent pour t'attaquer, pour te détrôner. C'est le meilleur qui va gagner. Et celui qui va gagner, c'est celui qui va dominer sur l'autre. Quand deux animaux, quand deux chiens, deux lions se battent, le plus fort là, c'est celui qui devient le roi. Et les restes là, ils se soumettent à lui. Si tu n'es pas d'accord avec son fonctionnement, avec son leadership, avec sa façon de conduire le troupeau, tu demandes encore une autre duel là où tu vas te battre encore. Si on te cogne encore, tu te soumets encore. Donc plus l'ennemi nous combat, plus il nous fait fuir, plus les sorciers là nous font fuir, ils nous tapent là-bas, ils nous maltraitent là-bas, plus tu es soumis à eux. Mais plus tu décides que je ne veux plus fuir, je ne veux plus courir, je vais les affronter, tu les cognes, plus c'est eux qui se soumettent à l'autorité qui est en toi. Ils se soumettent à toi. Au nom de Jésus, que tes ennemis se soumettent à toi au nom de Jésus. Que les sorciers de ta famille, de ton quartier qui te combattent se soumettent à toi. Que toute puissance diabolique qui essaie de te terrasser, de te nuire, se soumette au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'ils se soumettent, que leur gueule soit fermée au nom de Jésus. Qu'ils n'aient pas la capacité de parler. Qu'ils n'osent même pas parler. Quand tu ouvres ta bouche, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Que ceux qui veulent ajouter la fire au nom de Jésus. Amen. Ok. 6e rêve, lorsque tu rêves de l'eau. L'eau de la rivière, l'eau qui coule, l'eau des vagues. Quand tu rêves l'eau. En tout cas, quand tu rêves de l'eau et que l'eau là est en train d'avoir beaucoup de vagues et est en train de couler trop vite, il y a trop de pression, ça veut dire que tu seras face aux problèmes, on appelle ça en anglais storms, difficulties, tu vas face challenges, oppressions,
you know. Lorsque tu vas voir, quand tu vas rêver, quand tu rêves, bien quand si tu rêves de l'eau qui est tumultueuse, tu n'arrives pas à nager, tu n'arrives pas à t'en sortir, ça veut dire que tu seras en train de passer par des circonstances très compliquées dans ta vie, dans les jours, bien des mois, des années à venir. Et Dieu te prépare, au fait, parce que Dieu nous prépare toujours, parce qu'il nous aime. Il veut que nos cœurs soient prêts à encaisser. Il a la tâche, au fait. Il nous allège la tâche pour qu'on ne ressente pas trop la douleur, comme mon mentor aime bien le dire. Mais lorsque le niveau de l'eau est bas, ça veut dire que Dieu te sort des difficultés que tu avais. Quand tu vois que l'eau est calme, l'eau ne bouge pas, c'est pas profond, il n'y a pas de danger dedans, dis-toi que c'est la paix, ce sont les synonymes de saison de paix qui veut se déclencher dans ta vie. Ça me rappelle cette sœur qui a écrit à son pasteur, « Pasteur, j'ai vu l'eau, mais je voulais me laver, mais l'eau en question était en train de couler, mais c'était très bas. » Je pense que ce sera des problèmes qui vont venir, mais les problèmes en question... Non. Non, lorsque tu rêves de l'eau comme ça, là, qui est paisible, ça veut dire que c'est une saison de paix qui est déclenchée dans ta vie, une saison heureuse. Dieu est en train de déclencher une saison heureuse pour toi, là où aucun homme ni personne ne pourra venir déranger. J'aime ce que le mentor a dit. Autour de toi, il peut y avoir du bruit, il peut y avoir des ni. Mais toi, dans ta maison, mais toi, dans ton entourage, il y aura la paix. Une paix que le monde ne peut pas donner. Une paix que seul Jésus-Christ arrive à donner. Alors, reçois la saison de paix au nom de Jésus. Reçois une saison de joie, d'abondance, de satisfaction. Une saison comblée en Christ au nom de Jésus. Saison de repos après tout le temps que tu as eu à combattre. Reçois ta saison de paix au nom de Jésus et de repos. 7e rêve, être perdu. Quand tu rêves que tu manques de direction, quand tu rêves que tu es confus, tu es dans la confusion, tu manques d'assurance, tu ne connais pas l'endroit là où tu es. Dis-toi carrément que non, que rêver, que tu demandes ton chemin. Ok, hi. Rêver que tu demandes ton chemin, rêver que tu t'es perdu, rêver que tu n'arrives plus à retrouver ton chemin. Ça, c'est aussi un rêve qui te pousse à chercher la face de Dieu et pas te recommander, mais à développer une vie où tu as un mentor. Dans ce sens-là. Tu sais, lorsque tu rêves que tu t'es perdu et qu'on te montre le chemin, tu t'es retrouvé. Ça veut dire que, en quelque sorte, je ne sais pas vraiment comment dire ça, mais de notre côté, ça peut sortir du genre que si tu as un mentor, comme moi, j'ai un mentor, ça te montre que ton mentor est en train de faire un bon travail dans ta vie pour te maintenir dans le bon chemin. Parce que quand tu te perds là, tu peux te perdre à jamais et partir à jamais. Mais, par la grâce de Dieu, Dieu fait à ce que, au lieu que tu te perdes complètement et que tu ne retrouves pas ton chemin, tu retrouves ton chemin. C'est un bon signal. Ça montre que tu es bien entouré. Tu es entouré avec des gens qui arrivent à te canaliser, à te remettre sur le bon chemin. Parce que personne n'est parfait. On ne connaît pas tous tout. Il y a des choses qu'on connaît, des choses qu'on ne connaît pas. On est appelé à avoir des gens qui nous regardent avec un œil d'amour pour nous dire que ici tu as dérouté, ici tu as mal agi, si tu as mal fait, recadre-toi, reviens sur le bon chemin. C'est très important. Alléluia. Ok, 8e rêve, rêver du soleil. Rêver le soleil. Quand tu rêves le soleil, la lumière, l'éclairage te frapper dessus, ça te montre que Dieu est en train de t'illuminer. Excusez-moi. Dieu est en train de t'illuminer. Ça veut dire que tu marchais dans l'obscurité, tu marchais dans le noir, comme la sœur Nadège a chanté. J'ai marché dans le noir, comme un aveugle je me dirigeais. Attendez, je recommence. J'ai marché dans le noir, comme un aveugle je me dirigeais, sans trouver ma lumière, sans trouver mon chemin.
Le diable m'avait saisi et il m'avait dominé. Je n'avais plus d'espoir. Mais lorsque j'ai tourné mon regard vers le Créateur des cieux, lorsque j'ai remis ma vie entre ses mains, il m'a regardé, il m'a aimé, il a fait de moi son enfant. Il m'a choisi, il m'a purifié, il a fait de moi son enfant. Bref, on a un peu l'idée, ok? On a un peu l'idée. Lorsque tu rêves du soleil, ça veut dire que Dieu décide que tu ne marcheras plus dans le noir. Désormais, que tes yeux s'ouvrent afin que tu puisses voir. C'est aussi ma prière pour quelqu'un, que Dieu puisse t'ouvrir les yeux afin que ton voile puisse tomber. J'aime ce que mon mentor avait dit. Il a dit que je prie que le voile de tes yeux tombe au nom de Jésus. Tant que le voile ne tombe pas, tu resteras aveugle, on va te mettre dans la prison, on va te manipuler, quelqu'un d'autre va te conduire. Quand tu es aveugle, c'est quelqu'un d'autre qui te conduit. Quand même tu as le bois là pour marcher, quelqu'un d'autre est appelé à te conduire pour que tu ne puisses pas te perdre ou tomber dans des trucs bizarres. Tu vois un peu. Alors, le rêver que la lumière, le soleil te frappe, c'est aussi recevoir les dons de Dieu, les dons de clairvoyance, de discernement. Là où autrefois ton esprit ne comprenait pas et puis là tout devient clair. Vous savez, nous autres ici, on fait partie des gens qui, on a mangé avec des sorciers. On a habité avec des sorciers. On a dit nos histoires, raconté nos secrets les plus profonds aux sorciers, aux démons, sans le savoir. Mais tu ne sais même pas que c'est lui-là qui te manipule. Mais quand le soleil levant, Jésus-Christ de Nazareth, frappe sa lumière, son soleil éclatant sur toi, tout devient clair. La manipulation tombe, le contrôle tombe, tu vois clair, les révélations deviennent vraies et claires. Tout prend sens. Tu vas même te dire que, c'est la même personne ici là qui mange avec moi, ici qui dormait avec moi, ici qui me faisait 1, 2, 3. Oui, mais non, comment tu n'as pas su depuis longtemps parce que tu marchais dans le noir. Et quand la lumière de Dieu t'éclaire comme ça, là, les mêmes personnes là, ils ne voudront pas rester à côté de toi. Ils vont fuir parce qu'ils savent que tu vas les détecter. Tu vas les détecter, tu vas comprendre leur nature et tu vas contrecarrer leurs œuvres. Et souvent, ces gens-là sont des personnes très hypocrites, femmes tout comme hommes. Des sorciers-là, des démons-là qui font des choses, sont des gens très hypocrites, mais qui sont les plus compatissants. Ils font comme s'ils te comprennent mieux que tout le monde et ils te comprennent mieux que les autres. Au fond, là, ils te comprennent vraiment mieux que les autres, mais ils profitent de ça, de ta faiblesse, de ta naïveté pour faire leurs œuvres diaboliques. Rêver des animaux, 9e. On a presque fini. Je vais m'efforcer pour faire mes lives très courts ces derniers temps. Je vais vraiment être très court dans mes lives. 9e, lorsque nous rêvons des animaux, quand tu rêves du lion, par exemple, c'est le synonyme de courage. Quand tu leur vois en groupe en train de t'accompagner, ça veut dire la protection familiale. Tu as un soutien, tu as des gens autour de toi qui te soutiennent. Tu n'es pas seul dans ta marche, dans ton journey, si je peux dire ça comme ça. 2e animal aussi qu'on peut voir vite fait, c'est le serpent. Quand tu rêves du serpent, il faut comprendre que son venin est mortel. Si son venin est mortel physiquement, ça veut dire que son venin est aussi mortel spirituellement. C'est un venin de destruction. Le serpent ne vient ici que pour te détruire, pour te déposer des semences qui vont te tuer à petit feu, des poisons mortels. Quand tu rêves du chien, j'avais dit parfois, il est là en tant qu'ami pour te soutenir, te protéger. Mais les sorciers aussi utilisent les chiens pour venir te faire des histoires mauvaises, te faire poursuivre et autres dans le rêve. Il faut faire très attention avec les rêves des chiens. Ça peut être positif ou négatif. Quand tu rêves du poisson, par exemple, ça aussi c'est aussi important. Ça c'est par rapport au rêve des animaux, je suis au point 9. Le poisson aussi, c'est un peu le synonyme de richesse, d'abondance. Ça dépend du contexte. Quand le poisson est bien préparé, il est bien mûr pour manger, c'est un très bon signe. Quand tu rêves aussi d'un éléphant, je peux m'arrêter là par rapport aux animaux.
J'ai donné combien d'animaux? 5. Je vais m'arrêter là. Par rapport aux animaux, quand tu rêves d'un éléphant, ça signifie aussi la force. Dieu te parle de ton état, que tu es fort, qu'il te trouve fort, qu'il te voit fort. Alléluia. 10e rêve, rêver de la maison. Beaucoup de gens ne comprennent pas les rêves de la maison. Quand tu vois la maison, ton normal, c'est toi. La maison là que tu as vue là dans les rêves, c'est toi. Est-ce que la maison a été cassée, était en bon état, était brisée? À quel état la maison l'a été? Je me rappelle de ce bien-aimé qui avait fait un rêve là où son pasteur lui disait: prends ses avocats, sépare les bons avocats des mauvais avocats et prends les bons avocats, mets-les dans la maison. Les avocats, ce sont les synonymes de provision, des bonnes choses que Dieu te donne, la nourriture, ce sont des provisions favorables. Et quand les bonnes choses sont mélangées aux mauvaises choses, ça pourrit. Les mauvaises compagnies corrompent toujours les bonnes mœurs. Dieu te fait séparer de certaines histoires. Il te garde dans la maison en sécurité, là où le diable ne pourra pas venir te toucher. C'est la raison pour laquelle la maison qui est construite sur le roc, qui est Jésus-Christ, est une maison qui ne tombe pas, qui est inébranlable. Et la maison que c'est qui? C'est toi et moi. Alléluia. Thank you, Jesus. Pour enlever les mauvaises sémences, souvent, c'est comme avec Jérémie. Jérémie, Dieu l'avait dit que non, tu vois les figuiers ici, c'est pas les bons figuiers des mauvais figuiers. Tu ne peux pas rester avec un sataniste et puis tu es à l'aise. Il peut lui aussi, il est à l'aise. Ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas rester avec une mamie Wata et puis elle est à l'aise, tu es à l'aise. Ça n'a pas de sens. Les personnes qui marchent ensemble sont les personnes qui se sont accordées, qui ont les mêmes visions, qui sont animées des mêmes esprits. Quand vous n'êtes pas animés des mêmes esprits, vous ne pouvez pas marcher ensemble. C'est carrément faux. Ceux qui disent que non, on peut s'entendre, on peut vivre dans la même maison, non. Alors quand tu rêves de la maison c'est toi. Quand tu rêves que quelqu'un est rentré dans ta maison facilement, ça veut dire que les portes de sécurité de ta maison elles sont ouvertes. Tu as donné l'accès à tout le monde, tu as donné l'accès à qui Dieu te parle, d'état d'âme des gens. Quand tu rêves que non, ta cousine a la facilité de rentrer dans ta maison et puis elle te dépose des soirs diaboliques, comprends que tu as une amie, tu as ta cousine physique, c'est pas une personne qui est digne d'être à côté de toi. Elle n'est pas digne de confiance, elle pratique la magie noire sur toi. Et la personne comme ça là, tu lui éloignes de toi. Carrément, tu ne lui dis plus tes histoires, tu la gardes vraiment à distance. Zebrea mahasoya kante ababosaya. Alléluia. Vous savez, équiper quelqu'un, c'est un grand travail. C'est pourquoi moi, j'aime bénir mon mentor tout le temps parce que je sais que ce n'est pas un petit travail. Ce n'est pas un petit travail. Il n'y a rien que tu peux donner à ces gens-là qui nous entraînent là, qui nous enseignent, nous encadrent. Il n'y a rien qu'on peut leur donner. Même l'argent ne va pas suffire. Je vous dis vrai. Même l'argent ne va pas suffire. Équiper quelqu'un demande beaucoup de sacrifices, beaucoup de trucs. Parce que tu prends ce qui est dans ta tête et tu déposes dans sa tête. Ce n'est pas facile. Même les professeurs que nous sommes ici, quand on enseigne les enfants, parfois on se fatigue. Surtout quand ils ne comprennent pas. Ça nous fait aussi mal à la tête. Rêver de l'accident, 11e. Je pense que ça sera notre dernier. Rêver de l'accident. Ça veut dire que quelque chose de mauvais, de très mal, veut arriver. Vous savez, quand tu rêves de l'accident, parfois tu peux rêver, ah non, j'ai rêvé que tu as fait l'accident. Il faut prier ces derniers temps parce que je t'ai vu, tu as fait l'accident. Toi, tu pries, oh, je bénis Dieu, je bénis Dieu. Quand on prie par rapport à certaines histoires, quand on prie dans l'angle A. On se focalise là à l'angle A. Seigneur, que mon mari ne fasse pas l'accident, que mes enfants ne fassent pas l'accident et tout ça. Au fond là, les diables avaient ciblé ta cousine. Il avait ciblé ton oncle. Tu vois. Et heureusement, on a pour nous Jésus. Si on n'avait pas Jésus dans notre bateau, on allait être où nous autres ici. Tu comprends un peu. C'est Jésus qui a la capacité de voir que dans la prière ici, que l'enfant ici a fait est correcte, mais ça ne sera pas dans cet angle ici. Ça sera dans l'angle du cousin et de l'oncle. Alors laisse-moi aller sécuriser les cousins et l'oncle. Dieu, il est la meilleure personne qui peut mieux cibler. Nous, quand on prie en l'air, en l'air. Dieu connaît les exacts mots. Il les exactes places pour les poser. C'est comme un peu l'arme. Il connaît la position. Quand il tire, et ratakate vraiment. C'est la raison pour laquelle tu vas voir, tu fais des prières, quelqu'un me dit, oh non, on prie, on ne voit rien.
Ok, même moi, j'étais aussi, je réfléchissais comme ça. J'ai dit à mon mentor, pasteur, je prie, mais je ne vois rien. Il m'a dit, ce que tu fais des prières là, c'est pas forcément pour voir la main de Dieu aujourd'hui. C'est pas parce que tu n'as pas vu que rien ne s'est passé. C'est pas parce que tu n'as rien vu physiquement que rien ne s'est passé sur le plan spirituel. Tu dois continuer à prier. Même quand tu es fatigué, prie. Même quand tu ne veux pas, prie. Même quand tu n'as rien à dire, prie. Prie, prie et n'arrête pas de prier. Ainsi, Dieu trouvera là où il va combler les places des vides par rapport à tes prières là. Il va trouver là où il va combler lui-même. Il va mieux déposer les places qu'il faut. C'est comme les gens qui ramassent les lettres. Ils viennent dans les boîtes aux lettres, ils prennent vos lettres. Et c'est lui qui sait au fait que les lettres ici appartiennent au quartier ici, les lettres ici. Et eux, ils prennent seulement beaucoup de lettres. Tous les lettres, ils prennent. Et après, c'est eux qui vont commencer à faire les tris. Toi, fais seulement des prières. Fais des prières. Dieu va faire les tris à ta place. Il va savoir que la prière ici doit partir à gauche, la prière ici va aller à droite. Tant que toi, tu pries, tu laisses les lettres dans la boîte de Dieu. Et lui, il va savoir, il a son équipe qui s'en chargera pour déposer les lettres qu'il faut aux places qu'il faut. Tu veux les mariages, prie pour ça. Tu veux les enfants. Moi, je ne priais même pas pour les mariages. Can you imagine? Est-ce que tu peux imaginer? Je ne priais même pas que non, Seigneur, je veux me marier. Ben, je ne priais même pas pour ça. Je me disais que Dieu sait que j'en aurais besoin. Ce sont des conceptions que les anciens Naniens me disaient. Dieu sait que tu es une femme. Il sait que tu dois te marier. Ah! C'est pas parce qu'il sait que tu ne dois pas dire. Il a demandé à Bartimée, tu veux que je te fasse quoi? Si Bartimée n'avait pas parlé sur la vue, si Bartimée avait dit, je vais avoir les millions, Dieu allait lui donner l'argent, il allait le laisser aveugle, mais avec les millions. Parfois, Dieu a besoin que tu puisses ouvrir ta bouche et parler, déclarer de ta propre bouche ce que tu veux pour que les miracles puissent te localiser. C'est ça. Il faut apprendre à ouvrir la bouche et parler. Quand tu parles, Jésus-Christ est en train d'enregistrer, il enregistre tes requêtes et lui-même, il saura à quel moment déposer où, à quel endroit. Alléluia. Il y a ce bien-aimé qui avait fait un rêve là où elle marchait. Elle a vu des groupes de gens qui commençaient à la critiquer et tout ça. Et on la critiquait. Après, ils ont lancé quelque chose. La personne là a juste dit, ce que tu m'as lancé, je te renvoie ça fois 3. Il faut atteindre ce niveau-là que même dans ton rêve, tu déclares, tu parles. Parce que ton ennemi va te lancer la maladie. Il te lance les mbassous. Tu dis, les mbassous que tu m'as lancé. Tu m'as lancé un mbassou. Je ne veux pas, ça ne reste pas chez moi. Je te renvoie ton mbassou fois 3. C'est pas toi les problèmes. Retour à l'envoyeur. Que les flèches de midi, les flèches de minuit viennent à ton... Ça ne t'atteindra pas. Ça va faire retour. Donc ça vient demi-tour. Donc quand ça vient comme ça, demi-tour, ça repart. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'aimerais aussi nous encourager par rapport au truc de voyance. Ça, c'était un topic vraiment... Ça fait tellement longtemps. Je ne sais pas... pourquoi ça traverse mon esprit. Mais vous savez, dans le rêve, toujours, les rêves ne mentent pas. Si je peux conclure par rapport aux rêves, excusez-moi, les rêves ne mentent pas. Tu peux avoir regardé YouTube, une chaîne. Tu as regardé une chaîne, là on parlait des voyances. Et quand tu entends la voyante là, elle est en train de parler de choses. Elle parle aussi de Dieu. Elle dit non, Dieu va déclencher pour toi quelque chose. Je te vois en train de toucher les miracles. C'est une voyante qui utilise les cartes. Mais elle est en train de parler des histoires comme si il y avait Dieu dedans. Et toi, tu regardes juste. Parfois tu likes, parfois tu likes pas. Tu passes à toi. Comprends ceci. Premièrement, quand tu as regardé la voyante là, elle a pris ton énergie. Que tu le veuilles ou pas, une partie de ton énergie t'a quitté pour aller chez elle. Ces voyantes-là se nourrissent de nos énergies. Surtout quand tu es élu, quand tu es appelé de Dieu. Ces gens-là se nourrissent de ton énergie. Ils travaillent avec des démons. Et plus tu pars dans leur site, ils savent reconnaître que la personne ici vient de regarder mon truc ici. Les démons vont venir chez toi à la maison. Tu ouvres les portes bêtement aux esprits démoniaques pour venir chez toi à cause des voyances inutiles. Maintenant, toi tu t'es dit que non, je n'ai pas fait la consultation, c'était une consultation générale. Quand tu vas aller dormir,
La voyante là que tu avais vu dans ton TikTok, que tu avais vu dans ton YouTube, la voyante là va venir te chercher la nuit. Elle va venir te réclamer son argent. Elle va te dire, tu étais venu faire les consultations chez moi, non? Tu as consulté chez moi, il faut que tu me payes. Si tu n'as pas aussi l'argent dans le monde des esprits là-bas, c'est toi qu'on va te prendre, toi. On te prend en esclavagisme, on prend une partie de tes chances. Si tu n'as rien à payer, on va te voler l'argent. C'est la raison pour laquelle beaucoup de nous perdons beaucoup de choses. Dieu peut t'avoir béni avec beaucoup de choses, mais nous n'arrivons pas à les conserver parce que nous ouvrons nos yeux. Les yeux, ce sont des portails. Hein. Les oreilles, ce sont des portails. Nous ouvrons nos yeux, nos oreilles à tout. Et ces gens-là, ils profitent de nous. C'est la raison pour laquelle, remarque, tu vas te mettre là en train de regarder une voyante là, tu te la regardes aujourd'hui, demain tu as encore envie de la regarder. Et pourtant, ce qu'elle dit là, ça n'a pas de sens. Parfois, ce qu'elle dit là, ça ne te correspond même pas. Ça ne parle même pas de toi. Parfois, ce qu'elle dit là, ça parle de toi, mais elle ne fait que répéter les mêmes histoires. Et plus tu la regardes, plus elle se nourrit de ton énergie, plus elle prend tes chances, elle te vole. Et quand tu n'as pas un esprit éveillé, tu vas tomber dans ces pièges. Pourquoi je dis ça? Un jour, j'étais en train de manipuler, c'est mon TikTok. Je suis tombée sur une voyante. Elle parlait là. Ah, j'ai trouvé ça intéressant. Je dis, une voyante avec les cartes, mais qui parle de Dieu. C'était choquant. Je dis, ok, c'est que les voyantes, les pasteurs à l'église, là, ils nous montrent que les voyantes, c'est pas bien et tout ça là. Hey, quand un pasteur t'interdit quelque chose, il faut écouter. Moi, j'ai regardé la voyante là sur TikTok, là, elle a parlé. J'ai dit, ok, ce qu'elle dit, c'est correct quand même. Ok, je suis à moi passé. La nuit, je n'avais pas like son truc. Hein. Je n'avais même pas fait 2 minutes sur son truc. Mais la dame là est venue la nuit pour me dire, I must pay her. Heureusement, moi, je parle anglais. C'était une anglophone. Heureusement, je parle anglais. Je ne sais pas, j'avais l'argent là où est. Je l'ai payé l'argent. Je l'ai dit de toutes les façons, tout ce que tu as dit là, je connais ça déjà. Il n'y a rien de ce que tu as dit là-bas qui était vrai. Pourquoi tu es venu dans mon rêve me demander de l'argent? Oh non, moi, tu m'as consulté. Moi, je ne t'ai pas demandé de regarder. Tu as regardé mon truc, alors tu es obligé de me donner quelque chose. Si tu n'as pas l'argent à me donner, j'ai regardé, j'ai dit, yo, je ne sais même pas, Dieu m'a donné l'argent là où j'ai fait l'argent dans mon rêve. Je l'ai payé l'argent dans les rêves. Je me suis vu la payer l'argent dans le rêve. C'est là où j'avais compris que même si physiquement tu n'as pas payé les voyantes, même si physiquement tu n'as pas pour toi, tu t'es pas abonné à ces chaînes, il faut savoir que le fait que tu as seulement regardé, le fait que tu as seulement écouté, le fait que tu as seulement donné ton temps, et ils comptent ça là-bas, ils considèrent ça là-bas. Et en retour, si tu ne sais pas payer quelque chose, l'argent, physiquement comme ça, ils vont te faire payer ça sur le plan spirituel. Toujours. C'est pourquoi tu vas voir, tu pars à l'église, on prie pour toi. Les pasteurs disent, recevez les bénédictions, tu reçois les bénédictions. Tu pars dormir dans ton rêve, tu rêves que tu as l'argent, tu touches l'argent. Après, la voyante là vient, tu as touché l'argent, donne-moi ma part. Et elle s'enrichit à cause de toi. Et c'est comme ça aussi que les sorciers fonctionnent. Ils s'enrichissent derrière toi. Et c'est le temps d'arrêter ça. Plus personne à partir de maintenant ne prendra le bonheur de quelqu'un d'autre. Plus personne ne se réjouira des bénéfices de quelqu'un d'autre. Si tu as mangé ta part, tu as mangé ta part. Ne viens pas prendre ma part parce que tu as fini ta part. Ce n'est pas moi qui t'avais demandé d'allumer tes parts. Tu as allumé tes parts par ta méchanceté. Et ta méchanceté là ne m'atteindra pas au nom de Jésus. Ce sont les langages comme ça qu'il faudra avoir à présent. Alors je viens prier pour quelqu'un. Je déclare sur ta vie que le Seigneur continue à te parler. Qu'il continue à te révéler les choses cachées que tu ne connais pas, que tu n'arrives pas encore à déclencher, à voir au nom de Jésus. Sois illuminé, que le soleil levant t'illumine davantage et que le voile tombe au nom de Jésus. Tous les blocages, manipulations du monde des ténèbres tombent au nom de Jésus. Tes biens ne seront plus détruits par les mondes des ténèbres. Le diable ne volera plus ce qui est à toi. Et quand Dieu te parlera, tu comprendras, tu auras la révélation pour comprendre et l'interprétation pour comprendre les directivités de Dieu au nom de Jésus. Plus personne ne viendra voler tes rêves, plus personne ne viendra voler tes bénédictions, plus personne ne viendra abuser de toi, ne viendra te violer la nuit. Tous les maris de nuit, les femmes de nuit, les sorciers qui viennent voler, qui viennent te combattre, qui soient confondus par la puissance de Jésus, que les anges de Christ interviennent toujours et te donnent la force de vaincre au nom de Jésus. Sois dominante, sois dominant, viens dominer sur tous les aspects démoniaques du monde des ténèbres
ténèbres, écrase les têtes des serpents qui veulent dominer sur toi. Écrase leur tête au nom puissant de Jésus-Christ et que rien, je dis bien rien ni personne ne puisse manipuler ta vie en cette nouvelle année 2025 qui est sur le point de commencer. Sois sécurisé par le sang de Christ. Sois plongé dans son amour et que lui seul soit le rocher en qui tu te gardes et tu te caches au nom puissant de Jésus. Sois fortifié, sois illuminé, que l'esprit de discernement puisse te revêtir, que l'esprit de clarification, de clarité puisse te revêtir, que tout celui qui avait des projets diaboliques, qui concoctait des projets maléfiques de poison, de nuit, de nourriture diabolique pour te donner, pour te violer, pour te faire du mal, le feu sur eux, le feu, le feu, le feu, que le feu les confonde et qu'ils fuient eux tous loin de toi, qu'ils te regardent de loin, qu'ils puissent dire que réellement celui-ci à Jésus, il est devenu intouchable, on ne peut plus toucher à sa vie. Et cela au nom puissant de Jésus. Physiquement, tu vas te taire, tu ne vas rien dire. Mais spirituellement, quand ils vont venir oser pour te toucher, qu'ils rencontrent la foudre de Dieu, que la foudre les frappe. Tout celui qui va comploter un projet maléfique contre toi, qui perde quelque chose dans son camp, comme mon prophète l'avait dit, que tout celui qui viendra te combattre, toucher à ta famille, à ta vie, à tes projets, à tout ce qui te revient de droit, qu'il perde quelque chose dans son camp au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il ne comprenne pas comment il va perdre là-bas. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, sois sécurisé, que le sang de Christ te sécurise, que le sang de Christ te couvre, sois couvert par le sang de Christ et n'oublie pas, Jésus-Christ seul est la seule remède que nous avons besoin pour fonctionner dans ce monde, parce que le monde d'ici, sans Jésus, nous ne sommes rien. Sois fortifié, sois encouragé, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.